Bonjour à tous, vous êtes sur Nextplease et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir un rappeur que vous connaissez forcément. Vous l'avez connu à travers un groupe qui s'est malheureusement séparé depuis. C'est Demo de l'AMZ qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va? Ça va et toi? Ben, ça va très bien. Tu nous rejoins parce que dans quelques jours sort ton premier album solo, Ouais, le 23 juin. Éthologie, disponible en précommande Déjà disponible. le 23 juin. Normalement, c'est là que ça va se passer. À partir depuis maintenant, tu as toujours fait les choses, on va dire en groupe avec l'AMZ. Aujourd'hui, tu te lances en solo. Qu'est-ce que ça fait? Comment tu te sens à quelques jours de cette sortie? Franchement, je me sens plutôt à l'aise. Je suis satisfait de ce que j'ai fait, de ce que j'ai donné. Et voilà quoi, je suis pressé que ça sorte. Je suis pressé que ça sorte. Je suis pressé de le présenter à qui veut l'écouter, à qui veut l'entendre, tu vois. Donc voilà, je suis très impatient et je suis très satisfait de ce que j'ai fait. Donc, pour faire court, pour le quart d'heure un peu culture, l'éthologie, c'est tout ce qui se rapporte aux êtres vivants, donc hommes comme animaux, et leur comportement, on va dire, dans leur évolution. leur évolution Leur dans évolution par rapport à leur milieu naturel. leur milieu naturel. Justement, moi, je voulais te demander, quel est ton milieu naturel? Est-ce que c'est la scène? Est-ce que c'est les studios d'enregistrement? Ton quartier? Moi, je te dis la vérité, c'est plus mon quartier. Tu vois, c'est plus mon quartier. C'est là où est-ce que j'ai vécu. Et si on veut voir un peu plus grand, c'est plus Paris, tu vois. Ouais. C'est plus la France. C'est là où est-ce que j'ai grandi. C'est là où est-ce que j'ai observé. C'est là où est-ce que j'ai... Voilà, quoi. C'est là où j'ai évolué, tu vois. Donc voilà, c'est tout ça. Et ça m'a permis de retranscrire ça à travers la musique. Très bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le contenu de ton projet, sur voilà, les sonorités que tu as essayé de lui apporter? Comment tu t'es comporté Pour tout te dire, je à vais pas te l'approche? mentir, je l'ai fait plus au feeling, tu vois. Mhm. Je me suis pas dit avant d'écrire le projet que non, faut que j'ajoute ci, faut que j'ajoute ça, tu vois. Je l'ai plus fait au feeling parce que même moi, comme tu dis, j'étais avec la MZ toute ma vie, tu vois. Il fallait pas que je me découvre forcément, mais fallait que je vois ce que je pouvais faire en solo en vrai, tu vois. Donc je l'ai laissé au feeling et tu vois, j'ai kiffé de fou. J'ai kiffé de fou, c'est-à-dire même à travers ce projet, je me suis découvert moi-même, tu vois. Donc voilà, c'est tout. J'ai pas essayé de réfléchir ou d'additionner quelque chose ou de calculer quelque chose. Après la séparation du groupe, la MZ, est-ce qu'une démarche en solo, un projet comme ça qui sortirait après, ça c'est devenu évident très vite ou alors tu as mis du temps quand même à te mettre à travailler uniquement Non, toi et tes sons? non, c'est venu très vite, c'est venu très vite parce que je vais te dire avec les MZ, cette habitude qu'on a pris, c'est d'être toujours au taquet, tu vois. On bosse toujours, on taffe toujours, ça veut dire il n'y a pas de repos. S'il y a un projet qui est annoncé, on est déjà en train de taffer sur un autre. C'est la musique, c'est la musique, c'est une passion. Ça veut dire à partir du moment où est-ce que je sais que je vais la faire en solo, j'ai envie d'écrire un tas de morceaux. J'écris un tas de morceaux, un tas de morceaux, un tas de morceaux, ça donne un projet, tu vois. Là, peut-être que dans ma tête, je suis déjà sur un autre projet, tu vois, mais on s'arrête pas, c'est ça, quoi. C'est la Non, mais je musique, mon comprends. pote. C'est le kiff de pouvoir faire quelque chose que t'aimes bien. Ça veut dire que déjà l'année dernière et peut-être l'année d'avant, tu avais déjà des projets de composer seul des musiques, de te mettre à bosser des instrus où tu apporterais ta patte personnelle? Non, pas dans les années précédentes. Je te cache pas que j'y ai pas pensé, tu vois. J'étais plus dans la matrix du groupe, tu vois. Mais en parlant de ça, après l'AMZ devait sortir un dernier album qui devait sortir le 17 février, si je ne me trompe pas, pour fêter les 10 ans de l'AMZ. Et juste après, partir en solo chacun et pour faire un retour, tu vois. Donc voilà, bah, en fait, on a suivi le même programme, sauf que le projet, il n'est pas sorti, quoi. C'est tout. Qu'est-ce qui a merdé, entre guillemets? Qu'est-ce qui a merdé? Ouais. Ah putain, c'est la disparition des dauphins. Ah C'est ouais? la merde, ouais. C'est la cause ultime. Ouais, c'est la cause ultime, c'est la disparition des dauphins. On était tous attristés, tu vois. Et toutes ces merdes là, ouais, c'est juste ça. C'est triste. C'est triste. Dans un groupe, vous êtes dans la MZ, vous êtes un groupe. Il faut toujours composer avec les opinions, les avis des uns des autres sur votre musique. Là, tu étais seul, j'imagine, en studio avec tes arrangeurs. J'imagine que tu as eu vraiment plus de liberté, on va dire, musicalement parlant, dans ton album. Non, mais franchement, je vais te dire la vérité, dans la MZ, on a toujours eu Toujours cette de la liberté. liberté. On a toujours eu cette liberté de faire ce qu'on avait à faire et de faire ce qu'on kiffait vraiment faire, tu vois. Pas de limite, on n'écoutait pas ce qui se disait, tu vois. On était enfermés, on faisait notre musique comme on la kiffait et on la partageait, tu vois. D'où, quand on la défend sur scène, d'où Ouais. l'énergie, tu vois, parce que tu sens que c'est Bien vraiment un sûr. truc qu'on kiffe, tu vois. Donc voilà, c'est la même chose.
Justement, hors antenne, on parlait d'un concert exceptionnel que vous aviez fait à Check Nice. the Rhyme. Voilà, Check the Où tu étais Rhyme présent, en 2015, où j'étais présent avec avec des amis, tu les as connus. où ils avaient retourné le théâtre de Verdure. Ça te manque pas ces moments-là passés à plusieurs, à kiffer sur scène? Ça me manque pas, si, ça va me Pour l'instant, manquer, ouais. mais pour l'instant, Pour non. Je l'instant, me t'es dis que sur ton... c'est une belle expérience, tu vois. Maintenant, il faut que je travaille pour les vivre moi-même. Tu vois, c'est juste ça. Mais en tout cas, des souvenirs, si je devais te parler des souvenirs qui me manquent, il y en a un tas, que ce soit Ouais. avec la MZ ou que ce soit dans la vie, tu vois. Mais bon, on se dit que on a vécu un tas de choses quand même, tu vois. Faut en profiter, faut être content de ça. Et maintenant, on reste plus qu'à taffer, à faire de la musique pour que moi aussi, j'ai mes petits trucs à moi, tu vois. J'ai mon petit festival, Ouais. Check the Rhyme, mais que je puisse rencontrer un tas de personnes comme toi, tu vois. Bah écoute, on te Ce le serait souhaite. kiffant. Dans une interview récemment, j'ai lu que tu avais dit que cet album, ça te donnait envie de sortir de l'ombre un petit peu, de te décrocher du carcan de la MZ. C'est ça vraiment, c'est l'album, on va dire, pas de la révélation, parce qu'on te connaissait déjà avant, Mhm. mais tu as envie d'apporter ta propre patte à tes morceaux. En fait, c'est super simple, en fait. J'ai été toute ma vie dans un groupe, Mhm. on était à 3, et c'est mon premier projet solo en 10 ans. Ou même, j'avais même pas fait de solo en 10 ans. Justement, tu regrettes Ça pas veut d'en dire- avoir peut-être Non, du tout. pas sorti un avant? Du tout, du tout, Non. du tout, du tout. J'ai kiffé ce que j'ai fait, j'ai kiffé, je kiffe ma vie jusqu'à là, j'ai kiffé tout ce que j'ai fait, j'ai pas de regrets. Et là, bah, je suis en solo, donc c'est normal que ça suive, tu vois le délire ou pas. Je suis tout seul, j'ai envie de faire mes preuves tout seul. C'est aussi simple que ça, tu vois. C'est juste faire ses preuves tout seul. Dans l'album, il y a pas mal d'instrumentales différentes. On retrouve pas mal de styles, c'est un peu touche à tout. Comment tu choisis ces instruments? Comment tu les arranges? Comment tu t'y es pris pour cet album? Je reçois un tas de prods de beatmakers qui m'envoient des prods, mais vraiment super lourdes. Ça veut dire, même eux, ils me laissent dans des situations délicates parce que franchement, je peux pas prendre toutes les prods. Et après, on fait ça au feeling. Comme je t'ai dit, là, le projet, je l'ai écrit au feeling. Quand je kiffe une instru, bah, j'écris au feeling directement, tu vois. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec toutes les instrus que j'ai eues. C'est des instrus vraiment sur lesquels j'ai vraiment accroché, tu vois. J'ai kiffé écrire. J'étais pressé de les balancer au studio. J'étais pressé de... Voilà, c'est un tout qui fait que voilà, tu kiffes et tu as envie de le présenter, tu vois. D'où j'ai envie de sortir Éthologie le 23 juin le plus tôt possible, tu vois, le délire ou pas. J'ai envie qu'on l'entende le plus tôt possible parce que j'ai vraiment accroché au délire, tu vois, moi-même. Dans certaines de tes chansons, dans cet album Éthologie, et dans une autre qui, je crois, n'est pas sur l'album, qui s'appelle Désolé, qui a été un gros succès il y a quelques semaines, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de similarités avec ce que peut faire un Damso actuellement. Un rapport qui cartonne ces derniers temps. Est-ce que c'est quelqu'un que tu suis, qui t'a peut-être inspiré dans ta musique? Non, pas je dirais tellement pas que je suis ou qui m'a inspiré, mais en fait, je vais te dire un truc. Merci pour la comparaison déjà. C'est pas comme si tu m'avais comparé à quelqu'un que j'avais entendu sa musique, je dirais pas de nom et que j'aime pas déjà. Voilà, parce que cette qualité. Et non, je dirais que c'est naturel, hein, c'est naturel. Après, si tu veux me comparer à Damso, bah, c'est toujours Moi, j'ai mieux trouvé que qu'il y avait vraiment un truc, même jusqu'au titre de l'album. Il a appelé son album Ipséité, qui est un mot un petit peu technique, compliqué. Tu as appelé le tien Éthologie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, dont moi, j'avoue, qui sont allés chercher la signification. Bah, c'est bien, comme ça. On se couchera moins La tôt. culture générale. Ouais, non, sérieusement, parce que même moi, tu vois, je fais partie des gens qui sont allés chercher le mot. Pour te dire la vérité, je maîtrise pas vraiment ce genre de mots, ce genre de vocabulaire. Donc, j'ai voulu donner vraiment un nom à mon projet qui représenterait vraiment bien mon projet, tu vois, le délire ou pas. Et ce mot, je le trouve un peu puissant, tu vois. Je le trouve vraiment puissant et bien représentatif des morceaux que j'ai fait et de la mixtape, tu vois. Non, je voulais aussi revenir sur un membre de l'AMZ qui a connu un très très grand succès en 2016, c'est Joker. Qu'est-ce que tu penses de son ascension? J'imagine qu'après l'avoir côtoyé pendant tellement de temps, tu dois être super fier. Je suis pas étonné, hein, je vais te dire un truc, je suis pas étonné que ce soit pour... Moi, je te dis un truc, que ce soit mes ex-collègues de la MZ, moi, je sais qu'ils vont péter tout dans ce game tôt ou tard, tu vois le délire ou pas. Je sais qu'ils ont toutes les armes qu'il faut pour, tu vois, je sais qu'ils ont le talent, je sais qu'il faut juste qu'ils bossent, tu vois. Il n'y a que eux qui peuvent ils peuvent s'arrêter qu'eux-mêmes, tu vois. Il y a que eux qui peuvent se foutre des bâtons dans les roues, mais sinon, ils ont tout pour foutre la merde dans ce game, tu vois. Tôt ou tard, mes ex-collègues, ils vont péter, tu vois. J'en suis sûr, ils ont le talent, ils ont tout ce qu'il faut pour ça. Donc,
ça ne m'étonne même pas. Et aujourd'hui, c'est à ton tour alors. Bon, en tout cas, on va bosser pour ça, mon pote. On est en train de bosser pour ça. Je te le souhaite. T'es en contact encore avec les anciens membres de la MZ? Est-ce qu'ils ont un peu... Est-ce que tu leur as fait écouter ton projet avant de le sortir? Non, même pas. Je t'ai dit, depuis la disparition des dauphins, c'est devenu bizarre, tu vois. Ouais, Depuis la menace de l'extinction des dauphins, c'est devenu bizarre. Mais sinon, tu peux retrouver HP, mon ex-collègue, qui est sur mon projet avec Marlo, qui, si tu connaissais bien la MZ, on roulait toujours avec certaines personnes et c'est toujours le cas, tu vois. Très bien. Bah écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour finir pour ces prochaines semaines, ces prochains mois? L'album qui sort le 23 juin, peut-être une tournée derrière? J'espère aussi. Ouais. Une tournée, plein de réussites et tout le tralala qui va avec, en tout cas. Next, please.